Chapitre 9. Chaud et froid. Opélie presse la main contre le rocher là où se trouve le cœur du dragon. Je savais qu'il y avait un dragon du volcan ici, chuchote-t-elle. Tu avais raison, Opélie, dit Anna. Johan, ébahi, regarde ce cœur qui palpite. Il faut retrouver les guérisseurs dont ta mère nous a parlé, dit-il à Opélie. Nous devons leur demander de ramener ce dragon à la vie. Il y a des guérisseurs dans notre village, mais ils ne nous aideront jamais, dit Opélie en hochant la tête. Ils croient que les dragons du volcan sont trop dangereux pour cohabiter avec les humains. Johan entend alors la voix de Lombric dans sa tête. J'essaie de communiquer avec le dragon du volcan en ce moment, dit Lombric. Il est en train de me montrer ce qui s'est passé. Ferme les yeux, Johan. Les images déboulent dans la tête de Johan. 3 hommes vêtus d'une tunique rouge font face à un dragon. Au bord de l'eau, le dragon au corps orange vif semble briller de l'intérieur. Ses yeux sont d'un jaune flamboyant. Les guérisseurs lèvent les mains dans les airs. Une énorme vague surgit de l'océan et l'eau retombe sur le dragon dans un éclat de gouttelettes argentées chargées de magie. Dans sa tête, Johan entend le rugissement du dragon. Sous le choc de la vague, le dragon tombe par terre. Il perd doucement son éclat. Puis, petit à petit, son corps devient noir et figé. Les guérisseurs ont ensorcelé la vague, s'écrie Johan. Le dragon du volcan brillait très fort, mais il a été changé en pierre au contact de l'eau. Le dragon du volcan me dit que la chaleur l'aidera à déjouer le sortilège lancé par les guérisseurs, dit Lombric. Mais il n'a pas assez de chaleur en lui-même. Le dragon du volcan a besoin de chaleur pour se libérer du sortilège. Reculez tout le monde et couvrez les yeux, dit Anna. Elia, lance un rayon de soleil sur le rocher. Johan se couvre les yeux pendant qu'un vif rayon de lumière du soleil jaillit de la bouche d'Elia. La lueur orange émanant du cœur du dragon en pierre se propage tranquillement le long de la queue, puis remonte jusqu'à la tête. Des écailles oranges apparaissent sur tout le corps du dragon. Il se lève ensuite sur ses pattes et étire son long cou vers le ciel. Le dragon du volcan est en vie, s'écrie Johan. Chapitre 10. Attaquez les dragons! Un liquide bouillonnant suinte du corps du dragon du volcan. Ses écailles se redressent et brillent de plus en plus. Beau travail, Elia, dit Anna en tapotant le cou de son dragon. Il s'appelle K, dit Lombric à Johan. C'est K, annonce Johan. K, je suis Opélie, dit la jeune fille en s'approchant lentement du dragon du volcan. Me reconnais-tu? K baisse les yeux pour observer Opélie, puis se met à rugir. Johan, Anna et Opélie reculent d'un pas. Ce n'est pas un rugissement menaçant, fait remarquer Anna. On dirait même qu'il est content. Opélie, j'ai l'impression que tu es le maître de dragon de K, dit Johan, tout comme je suis le maître de Lombric et Anna, celui de Elia. Un maître de dragon? Mais qu'est-ce que c'est? Demande Opélie. Les maîtres de dragon sont des personnes qui ont une façon particulière de communiquer avec un dragon, répond Johan. Habituellement, la pierre du dragon choisit le maître de chaque dragon. Une fois la personne choisie, elle porte à son cou un morceau de cette pierre comme celui-ci. Johan montre à Opélie la pierre du dragon verte accrochée à une chaîne en or qu'il porte à son cou. Cette pierre vous aidera tous les deux à communiquer, ajoute Anna. C'est ce qui nous permet d'entendre nos dragons nous parler dans notre tête. C'est une pierre du dragon, dit Opélie en touchant la pierre d'Anna. Je croyais que c'était à l'attaque! Un cri de rage remplit l'air. Un groupe de villageois se précipite vers eux. Certains haches à la main, d'autres tiennent un gourdin et une lance. Oh non, crie Johan. Johan, il vaut mieux que Lombric nous conduise tout de suite au royaume des fougères, dit Anna, inquiète. Jérôme pourra peut-être donner une pierre du dragon à Opélie. Bonne idée, dit Johan. Opélie, il faudrait que tu poses la main sur K et ensuite... K lance un autre rugissement de colère. Cette fois,
Il se dresse sur ses pattes arrière et crache de la lave chaude vers les villageois venus l'attaquer. Chapitre 11. La pierre d'Aï. À la vue de cette lave bouillonnante qui crépite sur le sol, les villageois courent se mettre à l'abri. Lombric, immobilise-K, crie Yohan. Lombric ferme les yeux. Peu de temps après, Lombric et K commencent à émettre une lumière verte. K arrête de bouger, la bouche grande ouverte. Cela n'arrête pas les villageois. L'un d'eux envoie une lance vers Elia et l'atteint presque Opélie. Celle-ci se jette par terre en attrapant la lance au vol. « Baissez vos armes !» crie Kalama. « Vous allez blesser les enfants !»« Mais les dragons vont !» crie quelqu'un. « Je m'en occupe !» interrompt Kalama. « Retournez au village !» Les villageois baissent leurs armes et s'en vont. « Comment se fait-il que ce dragon soit immobile ?» demande-t-elle en s'adressant au maître de dragon. « Lombric utilise sa force mentale pour l'immobiliser, répond Yohan. Il ne peut faire de mal à personne maintenant. »« Mais d'où vient ce dragon du volcan, Opélie ?» demande Kalama en parlant à sa fille. « Tu sais, maman, je me racontais pas des histoires quand je te parlais du rocher en forme de dragon, répond Opélie. C'était vraiment un dragon du volcan. Il s'appelle K. K est très dangereux, Opélie, répond sa mère. Les guérisseurs doivent le réintégrer au paysage. Non, maman, je t'en prie, proteste Opélie. Yohan et Anna pensent que je pourrais être le maître de ce dragon, que je peux communiquer avec lui. Elle sera capable de le maîtriser, ajoute Anna. Il faut simplement les ramener tous les deux dans notre royaume. Opélie doit avoir une pierre du dragon bien à elle, comme celle-ci, explique-t-elle en montrant sa pierre du dragon. C'est ce que j'allais vous dire, Yohan et Anna. Juste avant qu'on nous attaque, intervient Opélie. Ma mère porte une pierre exactement comme la vôtre. Nous appelons cela une pierre d'Aï. On la trouve au cœur des volcans. Kalama regarde les pendentifs qu'elle porte à son cou. Elle retire celui qui est fait d'une pierre verte. Cette pierre est plus grosse que celle de Yohan et Anna. Elle n'a pas la même forme, mais brille comme la leur. Eh bien, on dirait vraiment une pierre du dragon, dit Yohan. Je croyais que toutes les pierres du dragon provenaient de la pierre principale, dit Anna. La pierre principale peut être trouvée dans un volcan, répond Yohan. Qui sait? Je propose qu'Opélie essaie d'utiliser la pierre d'Aï pour voir si elle agit comme une pierre du dragon. Kalama passe son collier autour du cou d'Opélie. Et maintenant, demande Opélie en s'adressant à Yohan et Anna. Il faut normalement pas mal de temps pour qu'un dragon et son maître communiquent, dit Yohan. Sauf qu'on dirait que K te connaît déjà. Opélie, dit Anna. Tu devrais peut-être lui chanter la chanson que tu fredonnais quand tu venais au rocher. C'est une petite chanson de rien du tout que j'ai inventée, dit Opélie. Mais je peux essayer. Et pour nous assurer qu'il n'arrive rien de dangereux, Lombric va garder K immobile jusqu'à ce que vous puissiez communiquer, dit Yohan. Si ta pierre du dragon, je veux dire ta pierre d'Aï, s'est mise à briller, nous saurons que ça marche. Opélie prend une grande inspiration et commence à chanter.